Taylor Swift, phénomène mondial. Amélie, bonjour. Bonjour. Tournée en France, elle a débuté à Paris le 9 mai dernier, 4 concerts à la Défense Arena. Concert étincelant, si on en croit Pénélope, qui travaille sur cette émission. Ah bah étincelant, vous y êtes allé? Non. Ah non, quand même pas. Et ça se poursuit à Lyon les 2 et 3 juin et ensuite dans toute l'Europe. J'imagine que les élèves de Maurice Utrio sont fans. Ouais. Oui, alors les ados, parce que j'ai fait le test chez les adultes du collège de plus de 35 ans et à de rares exceptions près, personne n'est capable de me citer un tube de la chanteuse américaine de 34 ans et encore moins d'en fredonner un refrain. C'est donc l'un des nombreux paradoxes du phénomène Swift. Mais il semblerait que certains boomers s'y mettent. En tout cas, ce n'est pas mon cas, même si j'ai sorti les paillettes. Alors, les Swifties, c'est ainsi un nouveau mot, invention du langage, les Swifties. Vous savez ce que c'est que les Swifties? Je le découvre. Et vous le découvrez, voilà, nouveau mot. Les fans de Taylor Swift, donc elles augmentent de jour en jour et ce sont principalement des jeunes filles, pas forcément aisées, mais capables de dépenser beaucoup d'argent pour leur idole. Alors, lors des récents concerts parisiens, 20% du public venait des États-Unis et scène courante chez les Swifties. Oui. On s'échangeait des bracelets de l'amitié. Dans les files d'attente, c'est voilà, ça c'est ça, ce sont des bracelets avec les lettres, des titres des chansons et des albums et des paillettes illuminaient l'immense salle parisienne pleine à craquer. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, Taylor Swift? Eh bien, malgré son statut de star planétaire, elle donne l'impression d'être approchable. Alors, je l'ai demandé à mes élèves, et Ibtisen, qui est en 3e, m'a dit « Elle pourrait être notre amie, ce qui ne pourrait pas être possible avec Beyoncé. » Avant d'ajouter, elle se livre et se met à nu dans ses chansons, ce qui crée un sentiment de proximité. Elle raconte sa vie et elle raconte des épisodes tout à fait universels. Oui. Alors, son Eras Tour, c'est le nom donc, de sa tournée mondiale actuelle commencée il y a plus d'1 an aux États-Unis, pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars et s'annonce comme la plus lucrative de l'histoire. Ouais, l'impact économique des concerts de Taylor Swift a d'ailleurs été mesuré, notamment aux États-Unis, mais même en France, on a commencé à en parler. Comment en est-elle arrivée là? Qui est-elle pour les boomers comme moi? Alors, elle est ou comme Benjamin Delmotte, qui n'est peut-être pas tout à fait un boomer, mais... Elle est native de Pennsylvanie. Elle a grandi dans une exploitation de sapins de Noël. Elle s'est prise très jeune de country au point de convaincre à 14 ans ses parents de déménager à Nashville où elle s'est aussitôt faite repérer. Alors quelques dates, 2006, elle sort son premier album. 3 ans plus tard, elle reçoit une récompense pour la meilleure vidéo féminine au MTV Music Awards. En 2014, elle fait retirer tout son catalogue de la plateforme Spotify. Pas question qu'on écoute sa musique gratuitement et exige une meilleure rémunération des artistes qui finit par lui donner raison. Elle a failli tuer Spotify ce jour-là d'ailleurs. Mais oui, octobre 2018, suite à un long post sur Instagram dans lequel elle incite les gens à aller voter, les inscriptions explosent sur les listes électorales. Elle soutient les droits des femmes et ceux de la communauté homosexuelle. En octobre 2023, elle devient milliardaire à 33 ans. L'université de Harvard va proposer un cours intitulé Taylor Swift et son monde et elle est la première artiste nommée personnalité de l'année par le magazine Time en 2023. Et en France, pourtant, elle a été assez méconnue pendant longtemps, bien moins connue en tout cas que Beyoncé que vous avez cité ou que Lady Gaga. Comment on explique ce revirement? Eh bien, c'est vrai que la tendance est inversée ces dernières années, comme en témoigne sa tournée actuelle et ses concerts qui affichent complet depuis la mise en vente des billets et son 11e album sorti le 19 avril dernier qui caracole au cime des hit parades mondiaux. Alors en France, on l'a longtemps boudée parce que quand elle a commencé, il fallait vraiment être fan de country et c'est un genre qu'on n'apprécie pas forcément en France. Et puis quand elle s'est mise à la pop, on l'a trouvée un peu trop sage, peut-être pas assez sulfureuse par rapport à une Britney, à une Beyoncé ou une Madonna. Une Britney, comme si vous la connaissiez. Britney Spears, j'imagine. C'est elle. C'est elle, Britney, ma copine Britney. La mienne aussi. Et puis la tendance s'est inversée. Et 13 ans après donc son dernier concert français au Zénith à Paris, dans une salle qui était à moitié remplie, eh bien le prix des billets a plus que doublé. Et elle vient de donner, donc comme vous l'aviez dit Emmanuel, 4 représentations dans la plus grande salle d'Europe. Et elle s'apprête à en donner 2 à Lyon. Bref, la superstar incontestée aux États-Unis, elle est maintenant en France. Super, vous allez y aller la prochaine fois alors. Bien sûr. Vous avez un...